Salut, bienvenue sur ma clé de 12. Je supporte plus. Bonjour à tous. Non. Salut, bienvenue sur ma... Salut à tous, bienvenue... Salut à tous. Salut à tous, bienvenue sur ma clé de 12. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. On va vous parler des 100 000 abonnés. On a enfin atteint 100 000 abonnés, on est super content. Voilà, 100 000 abonnés sur la chaîne Ma Clé de 12, ça fait quand même plaisir parce qu'on n'est pas une chaîne de divertissement. Globalement, on fait quand même du tuto méca. On fait des tutoriels, mais c'est vraiment une grosse fierté. On est content d'avoir atteint la barre fatidique des 100 000 abonnés. Alors vraiment, on vous le demande sincèrement, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une grosse annonce à vous faire. Mais quand je vous dis grosse annonce, c'est cochon, velu, c'est insalubre. Hein. Vraiment, c'est pas propre. Et du coup, au niveau du plan de la vidéo, Guillaume, on va commencer par parler un peu de... Ça s'appelle une patate chaude, ça. Alors, on dit merci à pas mal de personnes pour nous avoir aidé à atteindre cet objectif. Ensuite, on va faire une petite rétrospective aussi de... Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Ouais. Oh Dieu. Voilà. Peut-être pas tout, Peut-être pas tout. Voilà. Et ensuite, on a dit qu'on répondait à des questions, c'est ça? Ouais, alors non, on va d'abord ouvrir le trophée oui. YouTube. Voilà, il est là, ça fait 3 jours qu'on l'a reçu et qu'on a envie de l'ouvrir. On va quand même l'ouvrir, enfin. Alors on va rester sobre, on va pas trop en faire, hein, promis. Hein. En tout cas, c'est bien les 100K, mais c'est pas non plus. Je crois qu'on va garder la tête froide. Ouais, on va garder la tête froide. On est des gars plutôt humbles, donc ça va. Ouais. Voilà. Ensuite, on a dit qu'on répondrait à certaines questions qui sont posées, qui sont assez récurrentes. On a choisi quelques exemples, questions qui sont assez pertinentes, d'autres qui ne le sont pas, mais on voulait quand même y répondre parce que parfois vous nous saoulez un petit peu. Une FAQ quoi. Ouais, une FAQ. Petite FAQ. Voilà. Et on va après passer dans le présent. C'est présent-futur, c'est ça, Papy? C'est ça. Exactement, où on va discuter un peu des évolutions des 6 derniers mois autour de la chaîne. Vous avez vu pas mal de choses et surtout un gros projet pour justement fêter ces 100K. Ouais, vraiment restez jusqu'à la fin parce que ça va être c'est interdit au moins de 18 ans, clairement. Ça vaut le coup. Ouais. Merci, oui, parce que je pensais que... merci pour ces 100 000 abonnés. Comme Théo l'a dit, on n'est absolument pas une chaîne de divertissement et donc c'est quand même difficile de fidéliser autour de tutos sur l'Aigo ou la C1. Je sais que ça paraît en plus. Ouais, les changements de filtre air sur Toyota Aygo, ça fait pas rêver. Hein, et on propose beaucoup de contenus voilà, qui sont des opérations de maintenance. Quoi. Voilà, ça répond à un besoin, c'est pas glamour, mais c'est ultra utile et pédagogique et nous on est super fiers de ça. Et du coup, on est très très content d'arriver à un nombre d'abonnés qui commence à être pas mal, hein, qui commence à être sympathique. 100 000 c'est quand même quelque chose. Et ouais, vraiment, on est super fiers quoi. En fait, on le voit très bien dans vos commentaires, vous êtes super contenants, Vous êtes super contenants. Super contenants. Ouais. On le voit très bien dans les commentaires, vous êtes super contents des contenus qu'on vous propose, mais évidemment, quand vous cherchez une vidéo sur comment changer sa batterie sur C3, on comprend que vous ne vous abonniez pas forcément pour regarder les vidéos sur la Mégane 2 ou sur le Volkswagen Tiguan. Voilà. Pourtant, elles sont bien. Ouais, elles sont bien. Malgré tout, on a quand même récolté sur la chaîne plus de 20 millions de vues. A savoir aussi que, bon, on en reparlera plus tard, mais il n'y a pas que la chaîne Ma Clé 12, on a d'autres chaînes de tutos sur différentes langues. Mais voilà, c'est pas du contenu, vous ne nous suivez pas de manière régulière pour des vidéos de divertissement. Mais en contrepartie, on a une communauté qui est très qualitative, qui est très intéressée sur les opérations de maintenance et sur la mécanique. Donc voilà, on voulait quand même vous dire merci. Et un grand merci aux 100 000 personnes qui se sont abonnées parce que malgré tout, c'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est ce qui nous permet d'être vus. Et c'est aussi grâce à vous, et c'est surtout grâce à vous d'ailleurs, que YouTube nous a envoyé ce magnifique trophée. On ne sait pas s'il est magnifique d'ailleurs. Unboxing. Unboxing. Plouf plouf, ça sera à toi au bout de 3. 1, 2, 3. Bon. Saoul. Bon, franchement, déjà, premier truc, ils se sont pas fait chier YouTube. Hein. Voilà, ça ressemble à ça. Tu vois, même le packaging, il pourrait être un peu travaillé. Là, ils te foutent les étiquettes sur le truc YouTube. Enfin, bon, du coup, le paquet, on va pas le garder, quoi, clairement. Tu connais le concept de Shadowban ou pas? Non, mais papy, j'ai été l'heureux élu au moment du tirage au sort, donc c'est moi qui fais. Donc ça, c'est le trophée charbon. Oh, je vais pouvoir lire en anglais, putain. Vous savez que j'adore faire ça. Bon, je l'ouvre, hein, Nico. Oui. Ah non, il est déjà ouvert. Pardon.
Ah, c'est pas si mal. C'est pratique, c'est tout doux. Alors après on va vous raconter quelque chose, vous allez voir, vous allez peut-être un peu déçu, voilà. Putain franchement... Attends, non, on va pas bien. Il y a une petite poussière. Hop, là parfait. Et ça peut Voilà. C'est... Non, c'est quelque chose quand Il a même. fait 12 dessus, j'ai Il pas l'a fait de remis. faute. Ouais, Ma clé de 12, on Voilà. est bon. Il l'a remis quoi. Tu l'as remis à l'endroit, on le voit pas bien. Ok. Voilà, là. Non franchement je suis relativement content. Il le remet. C'est pas mal hein, regarde. Bon, Arrête de bouger en fait. Ouais mais voilà, bon, vous l'avez vu, on a envie de le regarder maintenant, merci. On se voit dedans par contre aussi. Non mais toi, vous avez pas besoin de voir, là on profite. Oui. On profite de notre C'est moment. 5 ans et de on- travail, ok? Ensuite, on le montrera aux abonnés, mais quand même, si on peut, merci. Je suis pas mal. Hein. Non, je suis content. Vraiment, je suis content. Après, franchement, c'est cool d'avoir le trophée. C'est cool pour les équipes aussi, parce que bah, on vous racontera un peu, mais maintenant, on est quand même quasiment une dizaine chez Maclet 12. Bah, je crois que voilà, c'est juste un trophée, mais on est quand même super content. Premièrement, de ce qu'on a accompli sur la chaîne, de ce qu'on a réussi à faire, parce que vous allez voir quand on va vous parler de ce qui s'est passé avant, bah, il y a eu quand même des étapes importantes. Et ça voilà, c'est une récompense, c'est un trophée, mais déjà d'être arrivé aux 100 000 abonnés, on était super contents. Et puis de ce qu'on a réussi à créer autour, l'équipe qu'on a réussi à mettre en place, je crois que c'est ça le plus important au final. Putain, c'est beau, c'est beau ce que j'ai dit, hein. Ça me touche. C'est beau. Du coup aussi, je voudrais en profiter sur les remerciements. Bon, je me permets quand même. Hein, J'ai cru que t'allais te remercier. Ouais, je me remercie déjà. Non, remercier déjà Guillaume qui a été assez con pour monter donc Maclet 12 avec moi. Puisqu'on est tous les deux cofondateurs de Maclet 12 et on s'est mis dans une belle merde quand même. Voilà. On était content d'y aller, hein. Ouais, Vraiment. vraiment. Quitter notre job, tout ça, quoi. C'est vrai. Putain, putain. Et franchement, si c'était à refaire. Je le referais parce que maintenant c'est cool, mais des fois quand même on aurait pu se poser la question. On a serré les fesses 2-3 fois, ok. Ouais. Remercier vraiment Papy parce que il nous suit quasiment depuis le début. En fait, quand on est arrivé à l'incubateur, donc qui a cru dans le projet Maclet 12, Papy avait une boîte aussi. Il vous en parlera peut-être à l'occasion. Ou pas. Il était en face de nous et dès le début on était convaincus que ça serait vraiment cool qu'il puisse bosser avec nous un jour, et c'est arrivé pas très longtemps après, et depuis bah voilà, Papy c'est le gars qui vous référence tous les tutoriels, qui s'occupe d'écrire des voix off, etc. Donc merci Papy. Voilà. Merci, Papy. Merci à vous. Vous savez quoi, à la fin de la vidéo on mettra un déroulé avec tous les merci, parce que sinon... Est-ce qu'on peut le faire tenir ça? Comme ça. Voilà, alors si on commence à faire des remerciements, il y en a des tonnes et il y a beaucoup de gens qui devraient apparaître et c'est difficile de faire un ordre chronologique. Mais si on devait citer quelques noms, merci Alexandre, merci Vivi, merci Neil, merci JC, merci Maxence, merci Virgile, merci Lucas, merci nos copines, merci la famille et merci tous ceux qui ont investi dans Maclet 12, parce que vraiment c'est aussi grâce à vous qu'on est arrivé là et c'est quand même une jolie histoire. 2000, tu penses à quoi quand tu parles de 2015 toi? Bah, c'est quand on est tous les deux à Berlin en fait. Ok, ouais. Bah alors du coup même pour revenir un peu plus loin, 2014-2013, ce qui se passe c'est que j'ai une panne sur ma voiture, Mégane 2, la star de Maclet 12. Princesse. J'ai une fuite au joint d'injecteur et je suis étudiant, donc je suis en alternance et je vais chez Renault et ils me disent qu'il y en a pour un peu plus de 600 €. Voilà, c'est des prix qui sont un peu indécents pour un étudiant. Et il se trouve que j'ai jamais fait de mécanique et je me rends sur des forums, etc. Je fais des recherches sur internet. Au final, je passe à l'action, j'achète les deux joints parce que j'avais deux injecteurs qui fuyaient qui coûtent, je sais plus, 2 € pièce. Et je passe 5 heures sur la voiture. Au final, je réussis l'opération et en fait, dans ma tête, je me dis putain, j'ai été payé 100 € de l'heure. Voilà, j'ai mis 5-6 heures à faire l'opération, j'ai été payé 100 € de l'heure, ça m'a coûté 5 € à la fin. Et en fait, m'est venue l'idée en fait de... Deux, trois outils. Ouais, bah alors mon père m'avait offert des outils en fait. C'est ça. Il m'avait offert une mallette, ce qui m'avait permis de le faire. Il n'y avait pas besoin de beaucoup d'outils en fait pour faire ça. Des métriques. Bah, T'avais des coups de serrage ou pas? Pour le coup, Et un pic à fondu. pour le coup, je l'avais fait sans clé biométrique et j'ai essayé de refaire l'opération sans la clé biométrique quelques années plus tard, ça a foiré parce que j'avais trop serré, mais bon bref. Et mais du coup voilà, et je m'étais dit mais en fait il faudrait une plateforme, parce que moi quand j'avais fait moi-même j'avais peur en fait de pas retrouver que ma voiture soit différente de ce que j'avais vu sur les forums, et je m'étais dit il faudrait faire une plateforme avec plein de vidéos mais vraiment pour la voiture en question, où tu peux trouver tout ce que tu veux quoi. Mais ça avait germé dans ma tête, mais c'était un peu dur de passer à l'action, et il y avait 1 ou 2 ans que c'était déroulé entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où je rencontre Guillaume. Et du coup on est à Berlin en 2015, on joue au rugby.
tous les deux dans le même club à Berlin. C'était le BSC. Le BSC, du big up à toute la team BSC. Hein. On a peut-être des photos. Big up. On a peut-être des photos de match, on pourra les inclure dedans, tu vois. Ouais, j'étais sur le ballon du coup. Ouais, mais il Faut un grand temps, je suis sûr qu'il y a des. T'as pas regardé Au des fond, photos de là-bas, t'as BSC, vu, tu crois? si j'étais là. Tu vois le petit point bleu là mais c'était moi, c'est- Non, c'est ça, en gros, on joue même dans le même club de rugby. Fin d'un match, une petite troisième mi-temps, légèrement arrosée. Je crois que c'était peut-être une des seules victoires de. Non, je suis pas sûr. Je me demande si c'était pas la fin d'un entraînement. Non. Pour de vrai, t'es Non, sûr? Ouais. Parce qu'on buvait aussi à la fin des Oui, entraînements. c'est vrai, parce qu'il faut répéter ça quand même. Mais En fait, vous jouiez entre deux. Notre deux délire. ouais, Ah oui, ouais, je savais pas ça, ça y est en plus. Et du coup, en fait, il me dit ouais, j'ai une idée, machin, faire des tutos, faire une plateforme, en gros, regrouper plein de vidéos. Mais à la base, c'était pas les créer nous-mêmes, c'était de trouver des vidéos sur internet, c'est de les regrouper à un même endroit. Et je pense que l'alcool venant, je dis ouais, c'est une bonne idée. Et voilà, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a trouvé un incubateur à Lyon qui investit dans des boîtes qui étaient à l'état de PowerPoint, quoi. Et en gros, quand on a été pris chez eux, en gros, j'ai quitté mon taf. Théo, t'étais pas là à ce moment-là. J'étais en Afrique du Sud, moi, ouais. Et on s'est rejoint à Lyon. Et puis on a créé la boîte, quoi. On est début 2016. Ouais. Début 2016. Donc on se retrouve à Lyon en avril 2016. Et on crée. C'est là où on rencontre Papy aussi, à ce moment-là. Toi aussi, tu crées ta boîte. Oui. Mapten. Ouais, la rencontre avec les deux loulous là. Attends, tu nous pitches pas Mapten, hein, là. Non, c'est donc ouais, moi j'avais un projet qui avait été pris aussi par un incubateur qui malheureusement en fait est parti comme ça et est tombé d'un coup. Voilà. Et je me souviens en fait le premier jour, j'étais en train de boire un café avant d'aller chez un cas incubateur. Hein, et dans le café en fait je vois deux gars là comme ça, une sorte de Laurel et Hardy. Comme ça je me dis mais c'est qui ces cons là, tu vois. Et puis en fait je me rends compte qu'on va au même endroit quoi, voilà. Et on se retrouve en fait voisins de bureau. Donc je l'ai subi au quotidien là, pendant plusieurs mois à les entendre raconter des conneries, même si en fait le projet je trouvais qu'il était trop cool. Et je me disais ouais non, ça pourrait être vraiment sympa alors peut-être pas de bosser avec eux parce que je pensais toujours Moi, c'est dommage que ce soit eux. Ouais, Et puis en plus, en fait, le projet de Maclé 12 est cool en soi, mais en fait, le problème c'était l'équipe. Oui, non, mais complètement, voilà. C'est genre en fait, ouais, non, c'était sympa, mais de pas les voir tous les jours, voilà, parce que... Et du coup, à la fin, donc le truc dans lequel je m'occupais, c'est craché littéralement. J'étais un peu au fond du fait-tout, et je leur avais filé 2-3 coups de main vite fait pour corriger les fautes d'orthographe. Il le fait toujours. Apprendre à s'exprimer. Apprendre à s'exprimer. Si je peux me permettre, en fait, Papy bossait en face de nous, c'est vrai que le lien passait bien. Et Papy déjà nous avait démontré qu'il parlait plutôt bien plusieurs langues. Et on avait déjà dans l'idée de Maclé 12 en fait d'avoir plusieurs chaînes, de créer le contenu dans plusieurs chaînes, donc français, espagnol, italien, allemand, etc. Et Papy surtout est un grand fan de voitures. Dès qu'il a du temps libre, il va sur des forums, il se renseigne sur les modèles, etc. Et à cette époque-là, on avait besoin de faire d'avoir des gens qui nous aident et d'agrandir l'équipe. Et c'est vrai que c'est super bien tombé parce que c'est tombé au moment où toi t'arrêtais ta boîte et où nous on avait besoin d'embaucher quelqu'un et en fait Papy s'est avéré être une clé. Bah de toute façon, comme on dit, jamais 203. Du coup, bah en fait, il y avait déjà 2 cons dans la boîte, pourquoi pas un troisième quoi. Quand on a commencé la boîte, donc nous on avait la folie des grandeurs, etc. Mais tout de suite on nous a calmés, on nous a dit les gars, faut tester votre idée. Donc en fait on a commencé par la Clio 2 en une langue, donc le français et quelques vidéos. Juin 2016. Ouais, juin 2016, un truc comme ça. Et donc pour tourner, donc on a trouvé une boîte de prod, Des gars cool. des gars super cool qui Des commençaient. cool kids. Là pour le premier tournage, donc c'était une voiture en une langue et du coup on était allé tourner chez moi. Mon père a un tout petit hangar dans le jardin, enfin bon bref, on avait tourné là, c'était pas mal, on avait dû tout vider. C'était un bordel infâme dans ma C'est vrai qu'il y avait du bordel. Je crois qu'on a passé autant de temps à vider et préparer le studio qu'à filmer. Voilà, c'est pour vous dire. On avait monté des murs en placo sur le côté pour que ça donne bien. Oui, puis monter les murs en placo, on avait mis les ferraillages et tout quand même. Enfin, on était à cette époque-là, Papy ne travaillait pas avec nous, je me rappelle, il était encore sur son projet d'ailleurs, et tu nous avais fait un SketchUp. Ouais. J'avais fait du une 3D. studio. Ouais. Je sais pas si on pourra la retrouver pour vous la montrer, c'était marrant, c'était un truc un peu bobo avec des plantes, enfin bon bref, Papy quoi. Le premier lieu de tournage Maclé 12, c'est ça. Attention aux chiens. Il y avait clairement plus de bordel que ça. On avait tout vidé. Ici, on avait mis des murs en placo. D'ailleurs, on vous montrera le résultat à la fin. C'était pas mal. Et tout là, en fait, c'était le studio. C'est là-dessus qu'on a tourné la Clio 2.
Les vidéos d'il y a 5 ans que vous voyez sur la Clio 2, ça a été tourné là, c'était notre premier lieu de tournage. C'était pas mal, hein, honnêtement. On avait monté des murs, quoi. Ouais, on avait monté des murs en placo, là, tout là. On avait fait toute une déco. Et non, c'était sympa, c'est marrant de voir l'évolution. Bon, franchement, on n'était pas si mal, là. On a eu pire, sur le 3e tournage, on a eu pire que ça. C'était plus grand, il y avait de l'outillage pro, etc. Mais ça caillait, il faisait -2. Parce que là, le tournage, je crois qu'on l'avait fait en juin, donc c'était relativement très bien. On a fait des tournages dans des conditions pas sympas en plein hiver, ça caillait. Donc voilà. Mais ouais, première vidéo de Maclé 12, création de Maclé 12, c'était dans ce petit hangar avec une Clio 2. La Clio 2, putain. Voilà. Mais c'était drôle, et donc voilà, on avait tourné cette première vidéo, et ensuite voilà, bon, c'est vrai que nous, ça s'est un peu accéléré, après les vidéos avaient eu un certain succès, et derrière on avait réussi à... T'avais pas parlé d'humilité tout à l'heure? Non mais c'est vrai. Il a commenté comme ça, il a... Ouais, ça a eu un certain succès. Ouais. Ça, Mais je me rappelle, quand on avait Je me souviens des vues, tu sais, le truc en temps réel là, sur YouTube. Oh, il y a 150 vues quoi! Non, mais c'était trop bien! Ouais, non, c'était marrant. Et d'ailleurs, je me rappelle quand on a signé nos premiers contrats, les 2 premières marques qui nous ont suivis, c'est Motul et Pureflux. On avait un truc comme 190 000 vues, 200 000 vues. Mais en fait, voilà, tout le concept de Maclé 12, c'est de multiplier les tutoriels et vraiment d'industrialiser le fait de proposer des tutoriels. Théo, il parle de ça, mais c'est assez intéressant. Le contenu, il est gratuit. Et en fait, il existe parce que, et puis c'est pas YouTube Money hein, qui rapporte de l'argent, mais comme on dit, on fait pas des millions de vues, on n'est pas du divertissement. Et c'est grâce à des marques qui croient en nous depuis le début, quoi. Enfin, Pureflux, quoi, et Motul, c'est vraiment des gars qui ont cru. Nous, on avait, comme tu dis, on avait la Clio 2, on avait 190 000 vues, quoi. C'est grâce à ça, parce que pour vous, c'est gratuit. Parfois, j'en ai eu quelques commentaires qui disaient merci les placements de produits. Ouais. Mais en fait, déjà, on choisit des marques qui on croit, et en plus de ça, ça nous permet de créer toujours des vidéos. Et pour vous, ça reste gratuit, on fait économiser. Je sais pas, j'arrive même pas à savoir qu'on peut économiser aux gens en tout. Je pense que l'argent économisé annuellement, c'est beaucoup plus que ce que nous on gagne Oui. sur une année. Ah bah évidemment. Pour revenir au sujet, on est en 2017, Théo, et je vais te demander de commenter cette photo. Ouais, ça c'est le 2e tournage Maclé 12 quand justement on a signé quelques contrats, etc. Et que du coup on se met comme objectif de filmer 10 véhicules en 2 motorisations par an. De la gauche à droite, Maxence et JC, les 2 premiers. Donc qui sont les caméramans et ceux qui avaient, ceux qui travaillaient pour leur boîte, c'était Cool Kid. Je crois que ça s'est arrêté aujourd'hui. Cool mais... Kids. Ouais, Cool Kids. Ensuite on a Neil, donc qui a commencé à la création de la boîte avec nous, donc qui a apporté toute la partie mécanique. Il était entre autres prof, et il est encore prof de mécanique, qui donc a apporté aussi la pédagogie dans la vidéo et ses connaissances dans ce qu'on a fait. Puis ses conneries aussi. Ses conneries aussi, ouais. Ensuite il y a Papy. Ah ouais. Putain, Papy c'est dur. Ouais, alors après on parlera de ton short, voilà. Ouais, c'est vrai. Ou de C'était ton bien. t-shirt, Ouais. ou de ta gueule. Donc ensuite, il y a Guillaume et moi. Voilà. Et sur la droite, c'était le stagiaire de l'époque, c'est Lucas. Voilà. Manu Gala. Comme quoi, on remercie les stagiaires. Hein. Mmh. Prenez-en de la graine, les deux. Là. En fait, là, alors l'hangar était beaucoup plus grand. Ça allait être loué après. C'était une usine de batterie. Et donc l'hangar était immense. Et on avait donc créé. On avait mis des murs de placo pour créer un effet garage, quoi. C'était plutôt pas mal. Hein. Il était bien ce truc. C'était pas mal, mais je me souviens, le tournage c'était genre en juin, il faisait 35 degrés. Il y les mandarines, là, les grosses lumières comme ça qui faisaient une chaleur. Il faisait une chaleur à crever, on n'en pouvait plus. On a passé quoi, 2 semaines Ouais, ça faisait à hyper tout chaud. tourner, il faisait 50 degrés. Puis il y avait un gros problème, il n'y avait pas de toilette. Ça c'était vraiment un gros souci dans le studio. Et on faisait des heures pas possibles, on commençait à 7h, on finissait à 9h. Et ça c'était problématique. Et du coup, quand même, il y a eu des tournages après. On a eu des tournages par -5 degrés dans des garages qui étaient absolument pas Il y isolés. avait des trous, on voyait dehors. quoi. C'était une horreur, on se caillait le cul avec Mathieu et tout. Là, On voit voilà. sur le making of. Ouais, on a une petite vidéo making of, vous pouvez aller la voir. Et depuis, ça a pas mal évolué. On a notre propre studio où on filme au chaud, etc. Et en fait, bon, c'est marrant, l'évolution de Maclé 12, on est parti à 2. Et maintenant, on est quasiment, en ce moment, on est 9, je crois, ou 10, je sais plus. Donc, on est quand même assez fiers. On en a fait vraiment une vraie entreprise. Et surtout, derrière l'aspect social, mais pour pas dire social, mais sociétal, enfin, sur la communauté qui gravite autour de Maclé 12, il y a des marques, mais il y a aussi des millions de personnes qui nous regardent et qui
grâce à nous, réparent ou entretiennent leur véhicule seuls. Et vraiment, on reçoit des milliers de commentaires pour nous remercier. Bon, et pas que. On en reviendra après sur le FAQ. Et Donc on touche vraiment un public très large et on a un public de tout niveau et c'est quand même plutôt cool. Je trouve que c'est pas réservé soit aux débutants soit aux experts, c'est pour tout le monde et on trouve ça, moi personnellement je trouve ça valorisant. Et en fait, on est venu vraiment solutionner le problème qu'on avait il y a 6-7 ans quand on voulait faire les trucs par nous-mêmes, quoi. Et on est venu donner une réponse vraiment assez large parce qu'on a plus de 1300 tutoriels, je crois, par langue. Le truc qui était vraiment cool et peut-être qui a participé au fait que les vidéos marchaient bien, c'est qu'en fait les vidéos elles étaient faites par non pas des professionnels du filmage, de la filmation, de la captation vidéo, mais en fait de gens comme tout le monde, quoi. En fait, dans la boîte, il n'y a aucun spécialiste de son domaine à la base, sauf éventuellement la méca quand même. Parce que en fait les premières vidéos qu'on a faites, elles sont dans un garage de l'Intermarché ou du... c'était quoi? Ah oui, putain, on a oublié ça. Ouais. La première vidéo qu'on a fait, la maquette, on l'a fait dans le garage souterrain de l'Intermarché ou du casino à Lyon 8 là-bas. Donc là je faisais des apparitions, bon là maintenant on va passer à la vidange et tout, alors qu'après on a switché, d'ailleurs on a fait la deuxième maquette qui a donné un peu à quoi allaient ressembler les vidéos Macled 12, on l'a fait dans le garage chez moi, tu sais avec les néons, et du coup les néons ça fait de la lumière alternative comme ça, c'est... Enfin bon. Ouais. Et c'est quand même appelé la vidange aussi dans le garage à Carrefour ou dans le supermarché. Donc on va passer plus de temps à essuyer l'huile du truc que d'enlever l'huile du moteur en fait. T'es champion. Je suis pas bon là. Mais t'es à l'envers en plus. Voilà, la vidange de la Twingo est terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger et partager vos astuces sur le forum. N'oubliez pas de valider l'opération. Pensez à... Putain, je pensais à la voiture, j'en entendais. moi aussi. N'oubliez pas de valider l'opération sur le carnet afin d'actualiser. Voilà le pensez à valider l'opération. Ouais, Pensez à... Je vais le faire. En gros, là, on vous a fait un petit historique un peu rapide, on va pas tout dire parce que de toute façon ça sert à rien. Mais maintenant, on va se concentrer sur le présent et après le futur. Je voulais revenir un peu sur les questions et les commentaires qu'on avait des abonnés qui sont parfois, on va dire, pertinents ou pas. Voilà. Petite FAQ. Petite FAQ. Bon, on va commencer par un truc. Antoine VLN. Juste merci pour le boulot que vous faites. Voilà. C'est un peu pris au hasard en fait, mais Oui. des commentaires comme ça on en reçoit tous les jours. Premièrement, déjà ça nous fait plaisir parce que on fait, voilà, c'est beaucoup de travail. Et deuxièmement, n'hésitez pas quand vous utilisez la vidéo etc à mettre un petit truc parce que en fait ça participe au référencement des vidéos et c'est super pour la chaîne. Donc on le dit déjà dans les vidéos, mais franchement commentez, on essaie vraiment de vous faire un contenu de qualité, n'hésitez pas à mettre un petit mot, ça fait toujours plaisir. Bon alors pour n'en citer que quelques-uns, et désolé pour ceux qu'on oublie qui commentent quasiment de manière systématique, Patate 27, Pierre-François Rousseau, Croquette Camping-Car, René Arnout, Console Rétro, René Bouissou, Titomis, Alexandre Simoès et Seb2Fly. Voilà, et on en oublie certainement, mais voilà, franchement... C'est d'autant plus compliqué en fait de fédérer une communauté, puisque justement on parle de sujets où en fait les gens, voilà, comme tu disais tout à l'heure, ils vont regarder la vidéo sur leur bagnole, mais ils vont pas aller voir une vidéo sur une autre voiture, et ce qui se comprend tout à fait. Et du coup, le fait d'avoir des gens qui reviennent régulièrement et qui nous soutiennent là-dessus, ça fait tellement plaisir, vraiment, hein, on a notre toute petite communauté de gens qui reviennent et ouais, ça nous fait plaisir à chaque fois de voir. Les commentaires constructifs, c'est vraiment bien pour la chaîne, puisque d'une part, nous ça nous permet de progresser, mais d'autre part en fait les personnes qui regardent des vidéos, qui vont dans les commentaires peuvent avoir des infos en plus, des conseils en plus qui peuvent les aider à mieux réaliser l'opération ou même à passer des moments où ils peuvent être bloqués. Donc vraiment n'hésitez pas sur les commentaires qui sont constructifs parce que ça aide tout le monde en fait, donc merci. Parfois vous nous insultez, Ouais. voilà. Vous êtes faire méchants. Voilà. Vous êtes méchants. Vous êtes des méchants. Il y a un truc aussi, en fait, un type de commentaire qui revient très fréquemment par rapport au changement d'ampoule. Notamment, voilà, le truc classique, c'est le changement d'ampoule sur 208. Sur les changements d'ampoule, il y a deux choses à savoir. C'est que oui, systématiquement, en fait, nous, on va choisir le côté le plus simple d'accès. C'est pas parce qu'en fait, on a envie de tricher, de montrer que c'est plus facile que la réalité, c'est juste qu'en fait, on doit placer une caméra. Et on doit montrer la manipulation, et du coup, pour le faire, bah voilà, on doit placer une caméra, donc oui, on va
aller Un rôle plus d'espace. le plus simple d'accès, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a un truc, c'est que parfois même, il nous arrive en fait d'enlever certains éléments, par exemple des batteries ou d'autres choses, toujours en fait pour placer la caméra. Pourquoi ? Parce que on essaie de se mettre dans les conditions les plus favorables pour que vous puissiez voir la bonne manipulation. Pourquoi on fait ça ? Le truc il est simple, c'est qu'on pourrait ne rien démonter et vous montrer la manipulation dans des conditions réelles, c'est juste que vous verrez rien. Vous verrez rien du tout parce que des fois tu as 1 voire 2 cm pour passer la main et du coup la vidéo elle servira à rien. Donc on préfère en fait vous montrer la vraie manipulation que vous serez probablement amené parfois à faire un peu à l'aveugle, quoi, parce que c'est compliqué, mais il vaut mieux connaître la manipulation et le faire à l'aveugle plutôt que en fait montrer dans des conditions réelles et que vous voyez rien. Voilà. Ouais, donc les mecs qui nous disent ça se voit que vous avez jamais changé des ampoules, bon personnellement j'ai changé des ampoules sur plus de 50 véhicules différents, donc va te faire à moi, pas à moi, je te le dis, pas à moi ça, hein. Dernière fois. Mais je comprends, en plus il y a une frustration parce que tu te défonces les mains, Le etc. gars il a sonné pendant 1 heure, Ouais, il a un Sharpie. Et là il voit que toi tu passes la main tranquille et tout, mais ouais voilà c'est comme ça. Alors il y a Rabi qui nous dit, pourriez-vous faire des tutoriels sur les Volkswagen 7 et 8 ? La Volkswagen 7 c'est fait, il y a plein de vidéos qui vont sortir, on l'a bien poncé. Volkswagen Golf Golf 7. Mais il y a écrit 7 ou 8 hein. 7 ou 8. Ouais. Il n'y a pas écrit Golf. Ouais, bah, on pense qu'il parlait de la Golf. Donc voilà, bah, la Golf 7 on l'a bien poncé, elle arrive. La Golf 8 pas tout de suite hein, quand même. Ça sert à rien en fait pour nous de faire des voitures qui viennent de sortir parce que de toute façon vous ouvrirez pas le capot quoi. Donc voilà, c'est un peu des modèles un petit peu anciens. Le plus ancien qu'on doit avoir ça doit être la Twingo 1. C'est Voilà. plus ancien que la Clio 2 Ouais, les deux. Ah bah non, la Twingo 1, 93 hein. Ouais. la Twingo. Mais c'est pourquoi on lutte. Ouais, Pourquoi on lutte, papy le sait. Mais voilà, on rattrape petit à petit notre retard en espérant que vous continuerez à regarder les vidéos même si c'est des voitures un peu plus récentes. Il y a une sorte de légende en fait comme quoi plus la voiture est récente, moins tu peux faire de trucs parce que tout est électronique comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu peux encore faire plein de choses sur ta bagnole même si tu l'as acheté il y a 2 ans. Donc je vous dis ça pour... Tu viens d'acheter ta voiture il y a 2 ans ? Rendez-vous dans quelques années, on sera là. Et ça me permet de rebondir aussi sur d'autres commentaires qu'on reçoit avec des personnes qui nous demandent des tutoriels. N'hésitez pas parce qu'on prend toujours en note ça. Si vous voulez nous demander des tutos ou quoi sur votre véhicule, mettez-le en commentaire. Honnêtement, on peut pas répondre à tous les commentaires, mais tout du moins on les lit. Et là par exemple, on a un mec qui nous a commenté, qui nous demande un embrayage sur Mégane 2. On va le faire. On a déjà vu plusieurs commentaires sur l'embrayage de Mégane 2 et du coup on a décidé de le faire. Ça arrivera sans doute courant mai, on va dire, le temps de le filmer et de le monter. Courant mai 2022 ou 2022. Donc voilà, n'hésitez pas parce qu'on prend en compte justement vos demandes et on peut vous faire des tutoriels que vous demandez en commentaire. Voilà. Alors papy, ça tient à cœur. Salut! Dans vos vidéos, vous mentionnez rarement le couple de serrage. Que pensez-vous de cette notion? Peut-on s'en passer? Merci pour votre travail. Bon, les couples de serrage, en fait, au début, on les mettait pas. Pendant quelques années, on les a pas mis. Et en fait, au final, vous nous les avez demandé. C'était des commentaires qui étaient récurrents, genre oui, le couple de serrage, où est-ce que Donc maintenant, en fait, on les intègre dans la mesure du possible quand on les trouve. Et c'est des heures et des heures de recherche pour trouver les couples de serrage. 2 choses. Si jamais, par exemple, ça y est pas, il y a un conseil qui est formidable, c'est une bonne RTA. Hein, ça fonctionne très bien. C'est complet et ça vous aidera forcément. Il y a certaines opérations en fait sur lesquelles on les met mais c'est pas particulièrement nécessaire. On les met parce que ça vous fait plaisir. Et d'autres où vraiment qui sont plus spécifiques, genre voilà des injecteurs, un truc comme ça, on les met parce que c'est obligatoire. On n'est pas certain que même dans des ateliers ou un truc comme ça, les mecs ils sont toujours là à serrer au couple parce que voilà c'est pas nécessaire. Mais on le met. D'ailleurs, on a une très belle vidéo sur la clé dynamométrique où on vous dit voilà, comment l'utiliser, à quoi ça sert. On vous conseille d'aller la voir, elle doit être par là, je sais pas, là, elle est là. Voilà. Un petit dernier pour la route. Je crois qu'on a fait le tour. Non, il a manqué un. Si. Donc, Oui, on voulait revenir sur des commentaires qu'on a eu qui disaient qu'on était des nationalistes parce qu'il y avait le drapeau bleu blanc rouge sur le logo Maclé 12. Alors bon, rien à voir, on n'est pas du tout des nationalistes. On a plusieurs chaînes YouTube autour du tuto. On a une chaîne française, à savoir Maclé 12. On a une chaîne anglaise, espagnole, italienne et allemande, à savoir UseTool, EN, ES, DE, IT. Voilà. Ouais. Et en fait,
le logo, on a un logo commun qui est à savoir la main avec la clé. Pour différencier les différentes chaînes, en fait, on met le drapeau de la langue. Donc en français, le drapeau français. Pour la chaîne espagnole, espagnol, italien, allemand et vice versa. Vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe. C'est de la fainéantise. Hein. Pour nous, c'est vachement plus simple. Ouais. Voilà. On sait que une vidéo en espagnol, c'est sur la chaîne avec le drapeau En rouge et espagnol. jaune. C'est tout. Voilà. Mais Ouais. c'est continuer à mettre des commentaires comme ça, au pire des cas, ça fait du référencement. Ça fait du référencement. Genre, Voilà. nous, en plus, on prend un petit malin plaisir comme Ouais, on aime bien. Des fois, on va pas vous le cacher, se faire insulter, ça fait plaisir. Ouais. Voilà. On est assez dans la haine, nous. T'aimes et- quand on te casse la bouche. Ouais. C'est vrai que du coup on vous a parlé des 5 dernières années, on voulait aussi vous parler du futur. On espère que ça durera au moins 5 ans, hein. Ça durera sans doute plus. La chaîne a pris un peu un virage, on va dire, l'année dernière, enfin autour du Covid. On a commencé à mettre en place des nouvelles choses, à savoir que on était vraiment très concentré sur le tuto et le cœur de la chaîne ça reste le tuto, mais on a d'autres projets. On a déjà mis en place un pôle un peu comme, je sais pas si vous l'avez vu, mais les réseaux sociaux depuis quelques mois sont plus actifs. Il y a Papy qui fait des vidéos sur l'actualité automobile, sur des petits trucs marrants, voilà, les mêmes choses mais pas pareil, etc. Mais en fait, on a donc un studio pour faire les tournages. On va vous mettre quelques images, là où on tourne les tutoriels. On a décidé de créer un plus petit studio où on allait faire des vidéos, donc notamment Papy et même Théo, on te voit dans Ouais. ce studio-là. Bah, les vidéos sur les outils dynamométriques, Ouais, etc. c'est ça. C'est ici en fait. Ouais. Et c'est beaucoup plus petit, le son est mieux géré, c'est plus simple à tourner parce qu'il n'y a pas une voiture, donc on peut tourner quand on veut ici. Et surtout, je voulais revenir sur ça, c'est qu'en fait on a décidé de faire ça parce qu'aussi ça nous faisait marrer. En gros, le but, on sait très bien que c'est pas ça qui va nous faire devenir riche, quoi, clairement. Hein. C'est plus parce que ça nous fait marrer. Ben, L'argent. L'argent. Oh la Véronais. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ce studio-là. Et Papy, on sait qu'on en discutait tout à l'heure. En fait, C'est cosy. Oui, c'est cosy, sympathique comme ce canapé. D'ailleurs, ça manque de plantes. Ouais. Je vois bien du quinoa là-bas. C'est surtout ce qui nous fait marrer. On prend du plaisir à faire ça plus que parfois des tutos qui sont un peu physiques, machin, et un peu répétitifs. Non, mais en fait, voilà, tout ce qui est contenu annexe, nous on le fait parce que ça nous fait marrer. C'est des trucs qui prennent pas longtemps parce que voilà, c'est des petits formats d'1 minute. Et dès qu'en fait il y a un sujet qui nous passe par la tête et on a envie d'en parler, on essaie de le faire. Donc on a, enfin vous les voyez pas, hein, mais donc on a Anthony et Louis qui sont derrière, qui sont là au niveau de la com et qui nous poussent à faire du contenu qui est plutôt cool. Du coup aussi, au niveau voiture, on va aussi aller sur autre chose. On va vous faire des vidéos sur des anciennes. Donc ça va être un tournage assez cool. On va le faire un peu en mode vintage, etc. Avec Motul justement. On va avoir Et avec Cyril. Ouais. et avec Cyril, ouais, une belle rencontre justement. On y reviendra aussi, peut-être plus tard, ça on juste. y reviendra plus tard parce Ouais. qu'on va faire pas mal de trucs avec lui. Et du coup, on va faire des vidéos sur quel type de véhicule? Alors il y aura une Ford Mustang Fastback de 1967. Il y aura aussi une 205 GTI, 1,6 litre. Alors on sait que ça prête à débat, mais voilà, c'est une 1,6 litre. Il y aura une Renault Floride et une Volkswagen Coccinelle. Donc voilà, on a pris un panel assez large, intéressant entre les anciennes et les Youngtimers. On va essayer de s'amuser dessus pour le coup. Ok, il y aura des tutos classiques, vidange, peut-être autre chose. On ne peut pas trop le dire encore parce qu'on ne sait pas trop si on le fera. En tout cas, moi je À suis voir. chaud pour les changements d'ampoule. Ouais, Pas mais de problème. il y aura des changements d'ampoule. Et enfin, on voulait vous parler d'un truc. Donc là, on arrive à la partie que vous attendez tous, qui est l'annonce du gros projet de Maclette 12 pour au moins la prochaine année, clairement. Mais pour ça, il faut qu'on sorte du studio et on va se rejoindre dans un lieu iconique lyonnais pour vous présenter tout ça. Bon, du coup, on se retrouve sur les bords de Saône pour vous présenter le projet de l'année chez Maclette 12. Nom de code Bijoux. Donc voilà, comme ça n'a l'air de rien. C'est une 206 Roland Garros CC 1 litre 6 HDI. Mais tout ça, faut l'oublier parce qu'en fait, on va la transformer. Ça va être une arme de guerre. Voilà. En gros, il y a quelques mois, on était au salon Époque Auto à Lyon et on a fait la rencontre de quelqu'un grâce à ce salon qui s'appelle Maxime de Gamma Speed Shop. Et à la base, on avait un projet un petit peu différent avec cette voiture. On voulait la faire gagner à la communauté. Les radins. Ouais, et vu qu'on est radin, Attends, on l'a payé. on a décidé de faire autre chose. Non, en fait, quand on a rencontré Maxime, on a discuté de ce qu'on pouvait faire pour ce véhicule parce qu'à la base, en fait, on voulait le rénover complètement, le mettre quasi à neuf et le faire gagner à la communauté. Et il nous a dit, ouais, franchement, les gars, il y aurait moyen de faire quelque chose de beaucoup plus puissant. Et alors, on vous en dit pas trop maintenant, mais en fait, il est spécialisé sur un certain type de moteur. Donc il va y avoir un swap complet au niveau du moteur. Et ouais, bon, on peut le dire, je pense, sans doute que la voiture ne va plus être une traction en fait. Voilà. C'est que On va plutôt passer sur une de l'avant. propulsion. Ça va Mais pousser de l'arrière. Ça va pousser un peu fort.
Du coup, dans 2 jours, on va aller tourner un épisode pour vous présenter un petit peu plus le projet, mais sans trop vous en dire quand même. Ça va être un tout petit peu glissant, voilà, j'en dis pas plus. Et on a décidé de vous garder l'épisode qu'on vous avait concocté il y a environ 2 mois, qui était toujours calé sur l'ancien projet, donc de rénover la voiture et de la faire gagner. Mais du coup, on a décidé de vous le garder parce qu'il y a une présentation assez précise du véhicule, de ce qu'on voulait faire, etc. On l'a un petit peu adapté pour qu'il soit au goût du jour, mais voilà. Du coup, on est accompagné par plusieurs personnes qui vont nous aider dans ce projet assez incroyable. Donc on a déjà Maxime de chez Gamma Speed Shop pour toute la partie motorisation et gros coupage de la bagnole, quoi. Et train roulant. Et train roulant, voilà. On a Cyril aussi du pôle automobile Gossin qui va nous aider sur toute la partie carrosserie. C'est aussi ambitieux parce qu'il y a une autre personne qui est venue sur le projet qui s'appelle Didier Rick, qui travaille à l'Argus et qui sait faire des petits designs de bagnole pas dégueulasses et qui est en train de tout redesigner sur le véhicule pour qu'il soit juste incroyable. Là vraiment on vous la montre juste pour que vous la voyez, mais elle ressemblera plus du tout à ça, ça va être complètement différent. Voilà. Quoi, c'est-à-dire qu'on verra plus l'intérieur de la roue au travers du pare-choc, c'est ça? Non, tu ne verras plus ça. Putain, c'est Voilà. vraiment décevant. Et tu verras l'intérieur du phare. C'est ça aussi. Du coup, c'est un projet qui est vraiment super cool et on a vraiment besoin de votre soutien quand les vidéos vont sortir, de pouvoir les regarder. On espère vraiment que vous allez vous marrer autant que nous on s'est marré à monter le projet dans ses prémices. Encore une fois, merci aux 100 000 abonnés, c'est grâce à vous qu'on est là et à très vite. Je vous fais des gros bisous. Comme ça soulève la voiture, quoi. Je suis désolé. On fait un gros bisou à 3 peut-être. C'est ça, non, c'est bien. En plus moi j'ai fait ça, je suis correct, j'ai fait. Ça c'est quoi?